au frère Donald qui est devant moi. Seigneur, nous sommes tous devant toi dans cet après-midi. Dans tes mains, mon sauveur. Et nous attendons qu'une seule chose, c'est que tu nous parles. Oui. Car nous avons tellement besoin de ta parole dans ces jours difficiles, dans ces jours tristes, Seigneur. C'est ta parole qui nous relève. Oui, mon C'est Seigneur. ta parole qui nous bénit. C'est ta parole qui nous guide. J'attends ta parole, Père. Tu vois ton serviteur d'une double portion de ton esprit. Tu le remplis, Seigneur, de ton esprit. Et que ta parole soit propagée dans les cœurs. Non pas dans les oreilles, Père, mais dans les cœurs. Car c'est dans les cœurs que nous avons besoin de garder ta parole. Attendons la gloire, Père du ciel et de la terre. Je te remercie, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur un texte de la Bible que j'ai souvent lu. Et à chaque fois que je lis ce texte-là, je me suis toujours dit, ça arrive des fois, je dis ce texte-là, un jour, il faudrait que je regarde un peu plus près, que je regarde un peu plus profondément, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Et puis il y a quelques temps en arrière, voilà, je l'ai lu des dizaines de fois, des centaines de fois, et il y a quelques temps en arrière, je dis tiens, je vais faire ce que j'ai décidé de faire, je vais m'attacher à ce texte, je vais le regarder, je vais faire... Vous savez, la Bible, elle est comparée des fois à un océan, hein, et puis devant l'océan, on se sent petit, et puis on sait que l'océan, c'est riche. Des fois, le Saint-Esprit nous attire à aller un petit peu plus en profondeur, parce que les plus grandes richesses de l'océan ne se trouvent pas seulement en surface, elles se trouvent surtout dans les profondeurs. Quand on va dans les profondeurs de l'océan, on trouve des choses merveilleuses qui sont exceptionnelles. Et dans la parole de Dieu, c'est ainsi. Et des fois, le Seigneur nous attire à aller un peu plus en profondeur pour essayer de découvrir les richesses de la parole de Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé pour ce texte. Et je voudrais le partager avec vous. C'est un texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, et au verset 7. Je fais la lecture pour vous, et ensuite on regarde ensemble ce texte. Deutéronome 8, 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources, de lacs, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, et où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et les montagnes duquel tu tailleras l'airain. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Alors ce texte-là, donc, se trouve dans le livre du Deutéronome, et le livre du Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse, le 5e livre de la Pentateuque, et c'est un livre particulier, c'est un livre de rappel. Deutéronome, ça veut dire seconde loi, en fait. En hébreu, ça s'appelle Devarim, c'est-à-dire les paroles. C'est les discours de Moïse. Ils ont sorti d'Égypte après 40 ans d'errance dans le désert. Ils se trouvent dans les plaines de Moab. Et Moïse va pas tarder à mourir, en fait. Et Moïse va faire un rappel, c'est les discours de Moïse. Il va rappeler la loi que Dieu a donnée avec des précisions. Il va rappeler l'itinéraire qu'ils ont suivi. Et il y a une partie qui est prophétique dans ce livre. Surtout à la fin, les 3 ou 4 derniers chapitres, c'est des prophéties sur les tribus d'Israël, qui sont des prophéties un peu lointaines. Mais en fait, tout le livre, dans ce livre-là, il y a une présentation du pays de Canaan. Et en fait, à plusieurs endroits dans la Bible, par exemple dans le livre de l'Exode, mais aussi du Lévitique, des Nombres, tout au long de leur voyage, si vous voulez, Dieu s'adresse souvent à ce peuple d'Israël et il leur dit, vous inquiétez pas, il y a un pays que j'avais promis à Abraham, votre père, vous avez mis 400 ans d'esclavage à tarder pour entrer dans ce pays, mais ce pays-là, il y a la référence la plus connue, c'est un pays de lait et de miel. Un pays d'abondance en fait, parce que le lait pour des bergers, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de brebis. Puis le lait, c'est peut-être aussi pour nous dire que Dieu prendra soin comme une mère prend soin de son enfant. Il y aura une tendresse maternelle que Dieu apportera à son peuple. C'est ça que ça veut dire le lait en fait. Et en fait, souvent, il y a cette description du pays, un pays où coule le lait, le miel, un pays d'abondance. Mais dans ce texte du Deutéronome, là, il y a une description qui est plus précise en fait. Et Dieu dit voilà, c'est un pays particulier. Et Dieu présente les espèces végétales du pays. Il dit c'est un pays de froment, un pays d'orge, un pays d'orge, un pays de froment, un pays de vigne, un pays de figues, un pays de grenades, un pays d'olives ou d'oliviers, un pays de miel. Et en fait ici le miel c'est les dattes, parce qu'en Israël avec les dattes on fait du miel. Et il s'agit ici des 7 espèces végétales du pays d'Israël. Et pendant des années, j'ai lu ce texte-là, je dis c'est un beau texte. C'est un beau texte qui nous parle le pays de Canaan. C'est une belle façon de décrire. On dirait presque une brochure publicitaire. Dieu dit c'est un bon pays,
C'est un pays merveilleux où je vous emmène là. C'est un pays qui produit du blé, qui produit de l'orge, etc. Et puis je me suis toujours dit, mais dans ce texte-là, il y a quelque chose d'autre. Et c'est le pays de la promesse, vous êtes d'accord avec moi? Ben, la vie chrétienne, c'est la promesse. Et je me dis, ben, Seigneur, ce serait beau si je pouvais regarder, si toutes ces espèces végétales-là pourraient correspondre à des valeurs de la vie chrétienne. Oui, la vie chrétienne, c'est comme le pays de Canaan. On est sorti d'Égypte, de l'esclavage, et Dieu nous a amenés dans un pays qui est merveilleux, qui s'appelle la vie de Dieu ou la vie de la foi. Et ce pays de la foi-là, ben, il y a aussi des espèces végétales ou des richesses spirituelles qui s'y trouvent, et je voudrais qu'on les voit ensemble. Vous voulez qu'on regarde ensemble? Alors voilà, je vous emmène avec moi dans ce texte, et voilà, on m'a dit que j'avais le temps, je ne veux pas empiéter sur le temps, mais je voudrais prendre mon temps pour vous en parler. Tout simplement, je vais essayer de le faire. Alors, la première espèce dont il s'agit, c'est le blé. Alors le blé, en fait, c'est un message à lui tout seul. Le blé, en fait, ça représente la nourriture par excellence, le rassasiement, parce que depuis toujours, depuis les temps immémoriaux, les hommes, l'humanité mange du blé. Et en fait, j'ai été étonné parce que quand je lis dans la Bible, je regarde dans la parole de Dieu et je me rends compte que dans la Bible, pour dire le mot blé, en hébreu, dans le texte original, il y a 11 mots différents. Alors j'étais étonné. C'est vrai que c'est une langue riche, mais je dis comment ça se fait qu'il y a 11 mots différents pour dire le mot blé? Et quand je les ai remis dans leur contexte et quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que chacun de ces mots avait un message à nous donner. Le blé, qu'est-ce que ça veut dire le blé? Il y aura du blé, il y aura de la nourriture dans ce pays. Alors le premier mot qu'on trouve en hébreu pour parler du mot blé, c'est un mot. Alors je vais vous le dire quand même, on va faire de l'hébreu ce soir, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors ça s'appelle abour. Abour, ça vient d'un mot ava, traverser, ou passer en fait. Et ce blé-là, il se trouve 2 fois dans la Bible. C'est ce blé-là qui est utilisé, ce mot-là, il est utilisé pour dire blé. Quand les Hébreux, ils arrivent devant le Jourdain, et quand ils vont traverser, quand pour la première fois, ils vont rentrer dans le pays de Canaan. C'est le blé du passage, c'est le blé de la traversée, c'est son nom, le blé traversé. C'est le blé du début. Quand on va rentrer dans la vie de Dieu, ben Dieu nous dit, voilà, quand tu vas commencer la vie de Dieu, quand tu t'engages avec le Seigneur, ne t'inquiète pas, je vais déjà pour toi. Dès le début, je prendrai soin de toi. C'est le blé de la traversée ou le blé du départ. Ils sont 2 fois dans la parole de Dieu. Il faut dire que quand on commence avec le Seigneur, c'est pas toujours facile. On a besoin de nourriture fortifiante et d'encouragement. Et ben, ne vous inquiétez pas. Dieu dit dès le début, dès que tu traverses, il y a le blé du traversée, ou le blé du passage, le blé abour, celui dont Dieu nous équipe. J'ai marqué le blé spécial pachage. Béni soit Dieu. Puis il y a un deuxième mot qui revient dans la parole de Dieu, il revient à peu près une quinzaine de fois pour dire le mot blé, c'est le mot bar. Et ça vient d'un mot hébreu, barar, ça veut dire purifier, ou purger, ou vanner. En fait, c'est parler à chaque fois pour parler d'un blé qu'on a défait sa paille. Vous avez vu, un blé, ça pousse sur une tige, alors on la coupe au maximum à ras, mais en fait, il y a toujours un peu de tige de paille, et le blé barar, ou blé bar, c'est un blé qu'on a enlevé la paille. Tout ce qui n'était pas comestible, tout ce qui n'était pas bon. C'est ce blé-là qui nous parle en fait du désir du chrétien de sanctification. Quand on vient un chrétien, cet esprit nous pousse avec la parole de Dieu à nous sanctifier, à nous mettre à part, à faire des efforts pour essayer de plaire à Dieu, pour enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et je pense à ça, on a chacun notre cheminement différent. Et le plus bel exemple de ça se trouve dans la description du tabernacle. Quand vous lirez dans le livre de l'Exode, à partir du chapitre 26, il y a la description du tabernacle. Et tous les ustensiles, tout est répertorié. Il y a la dimension des ustensiles principaux, comme l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, comme l'arche de l'alliance, comme la table des pains, comme le chandelier, la taille des pots qui sont mis sur la tente. Tout est répertorié, il y a les matériaux, et il y a la dimension et même le poids de tous les objets. Mais il y a un objet qui s'appelle la cuve d'airain. La cuve d'airain, c'est un genre de grand bassin dans lequel les sacrificateurs, ils se lavent, ils se purifient tous les matins, ils se lavent dedans entièrement. Et après, avec cette eau-là, ils se lavent les mains et ils se lavent les pieds tous les jours, journalement. Et cet instrument-là, cette grande cuve d'airain, ce grand bassin, c'est symbole de sanctification. On passe par l'autel, le Christ nous purifie par son sacrifice, et après, on veut plaire à Dieu. Et comme on veut plaire à Dieu, quand on veut être consacré comme les prêtres de l'époque, alors on doit apprendre à se laver dans l'eau de la parole de Dieu. C'était fait avec le miroir des femmes, qui est aussi un symbole de la parole. Il était rempli d'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. En fait, la parole et le Saint-Esprit nous aident à nous sanctifier. Et bien pour cet objet-là, il n'y avait pas de dimension. Et je me suis déjà posé la question de savoir pourquoi il y a des dimensions de tout. Il y a des notions de tout dans le tabernacle, mais pourquoi il n'y a pas la dimension de cet instrument? Tout simplement parce que Dieu nous dit que la sanctification, c'est selon notre maturité spirituelle. Au fur et à mesure que je grandis avec Dieu, Dieu me demande des choses. Et Dieu ne me demandera pas forcément ce qu'il vous demande à vous, parce que vous n'avez peut-être pas la même maturité. Et au fur et à mesure que je grandis avec le Seigneur, le Saint-Esprit et la parole, eh bien, nous enseigne, m'apprend à me sanctifier davantage. Alors je me tracasse pas, je ne veux pas copier sur les uns ou sur les autres.
Non, j'ai ma propre vie spirituelle, le Saint-Esprit vit en moi, la parole de Dieu me parle. Et au fur et à mesure, je me mesure pas par rapport aux autres, je me mesure à ce que Dieu me demande, j'apprends à me sanctifier, parce que c'est important. La Bible dit que Dieu nous appelle à nous sanctifier, c'est marqué plusieurs fois dans la parole de Dieu. Puis je regarde dans la Bible et je vois que le mot bar aussi, ça veut dire clair, ça veut dire pur, ça veut dire sincère. Vous voyez, il y a toujours cette idée de faire mieux en fait. Puis je vois une expression de la Bible dans Jérémie, il dit comme ça, mêlez la paille et le blé. Et le mot blé, c'est le mot bar. Mêler la paille et le blé purifié. En fait, ça veut dire reprendre des choses qu'on avait délaissées. Ça peut arriver des fois, malheureusement, qu'on a délaissé des choses pour le Seigneur, puis tout d'un coup, on les remet. C'est cette expression qui dit on a fait des efforts qui n'ont pas servi à grand-chose. On a un peu gâché notre travail, nos efforts. Mêler la paille et le blé. Et puis, en fait, je vois dans la parole de Dieu que ce blé-là, il est utilisé à un moment précis. Comme Joseph, vous savez, Joseph, fils de Jacob, qui a été vendu en Égypte, à un moment donné, il devient gouverneur, et il fait des réserves de blé, parce qu'il va venir une famine, il le sait, Dieu lui a dit. Il fait des réserves de blé, et le blé qui est utilisé dans le texte original, c'est ce blé-là. Il fait des réserves de sanctification, si vous voulez. Et à un moment donné, il y a la famine autour. Il y a la famine, et tous les gens de toutes les nations, et même ses frères qui l'ont vendu, vont venir vers lui parce qu'il meurt de faim. Et lui, il a quelque chose à leur donner. Il a du blé, mais pas n'importe quel blé. Il a le blé de la sanctification. Il y a des gens autour de nous qui meurent de faim. Un jour, ils seront vraiment dans la famine. Et comment on va faire pour qu'ils viennent vers nous? Si on a une vie qui plaît à Dieu. Une vie de sanctification, ça ne veut pas dire d'être parfait. Ça veut dire de marcher vers la perfection. Et j'ai souvent vu nos anciens faire ça, je voudrais vous le faire. Peut-être que vous l'avez déjà vu, ça paraît peut-être enfantin. Et j'ai vu plein de fois nos frères faire ça, nos frères anciens le faire. Et je vais le faire aussi. La sanctification, c'est s'approcher de Dieu, essayer de lui plaire, et se rendre compte que quand on vient à Dieu, au début, on a plein de choses qui déplaisent à Dieu. Vous voyez? Alors on s'approche de Dieu, j'ai vu plein de frères, ça vous l'avez vu aussi. On s'approche de Dieu, on dit Seigneur, j'ai ça dans ma vie, moi. Seigneur, il nous parle par la parole. Il faut que tu arrêtes avec ça. Ça ne va pas, ça ne plaît pas à Dieu. Seigneur, j'enlève, c'est de la paille, c'est pas comestible. Ça peut affecter le blé, c'est pas bon ça. Alors j'enlève. Et comme j'enlève, Seigneur, j'ai pas vu, mais j'avais aussi ça. Je n'avais pas vu, non, j'avais quelque chose qui cachait. C'était tellement plus grand, c'était ça. Mais je me rends compte que maintenant j'ai ça aussi. Alors Seigneur, je vais faire des efforts. Et puis tu vas m'aider. Avec l'aide du Seigneur, j'arrive. Le Seigneur, il me bénit. Je me sanctifie, je viens mieux pour Dieu. J'enlève ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais j'ai encore quelque chose. Alors j'ai encore quelque chose, Seigneur, j'ai encore ça. Oui, mais je vais t'aider. Alors avec la parole de Dieu, avec l'aide des frères, avec la prière, avec tout ça, avec le Saint-Esprit, ça, j'enlève aussi. Et puis il en reste encore, et il en restera toujours, vous avez compris. Parce qu'on ne sera jamais parfait. Mais en tout cas, on marche vers la perfection. Et c'est important, ça s'appelle la sanctification. D'ailleurs, je vais trouver ça dans la Bible aussi, c'est intéressant. Vous savez que la Bible est écrite en 2 langues principales, en grec et en hébreu. Et il y a une 3e langue aussi à certains passages dans le livre d'Esther, dans le livre de Daniel, ou dans le livre d'Esdras, c'est l'araméen. C'est une langue qui ressemble à l'hébreu. C'est la 3e langue de la Bible. Et en araméen, le mot bar, ça veut dire fils. Comment on va faire pour dire qu'on est des fils et des fils de Dieu? Eh bien, en ayant une marche qui essaie de se sanctifier. C'est aussi une façon de rendre témoignage que nous sommes des vrais chrétiens, bénis soit Dieu. Et puis, il y a un 3e mot que je vois dans la Bible pour dire le mot blé. C'est étonnant comme langue, parce qu'avec un mot, on traduit blé, mais en fait, il y a 11 mots pour le dire. Le mot que je voudrais vous parler maintenant, c'est le mot, alors c'est un mot dur à dire, on va dire, c'est krita. Krita, ça veut dire un sillon, creuser un sillon. Creuser un sillon et enlever le superflu, en fait. Et c'est une image qui nous parle de renoncement. Renoncer, enlever le superflu. Alors pendant un certain temps, je me posais la question, mais c'est quoi la différence? Parce que c'est des connotations un peu similaires. La sanctification, le renoncement, ben non, c'est pas pareil. La sanctification, c'est enlever tout ce qui déplaît à Dieu. Le renoncement, c'est pas enlever tout ce qui déplaît à Dieu, c'est enlever ce qui nous prend de la place et qui nous fait perdre du temps. Dieu sait qu'il y a des choses qui nous font perdre du temps. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas interdites, mais qui nous font perdre du temps terrible. Alors je vais dire une parabole un peu bizarre, comme ça personne ne va être jugé ni montré du doigt. Par exemple, moi, j'adore les hélicoptères. J'adore les hélicoptères, mais c'est pas un mal d'aimer les hélicoptères. C'est pas un problème. Mais moi, Saklia, tous les mois, je m'achète un nouvel hélicoptère. Parce que ça ne suffit pas. J'aime bien qu'il ait une bande bleue, une bande rouge, une hélice en plus. Et moi, tous les mois, mais c'est pas un problème, parce que moi, j'ai les moyens d'en acheter. Sauf que ça me fait perdre du temps. Et à un moment donné, je me réveille, la parole de Dieu me parle. Saint-Esprit dit, mon David, t'arrêtes plus avec les hélicoptères. Je ne peux pas donner ton offrande plutôt. Alléluia. On va pas éviter les frères. Tu perds du temps, tu fais des voyages, tu te tracasses. Ça te prend de l'énergie. Il nous dit, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas interdit, mais tu perds du temps. J'ai tellement plein de choses à faire avec toi. Ça s'appelle le renoncement. Dieu nous appelle à renoncer. La parole de Dieu. Jésus a dit cette parole. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ben, Dieu nous appelle
à renoncer. Ce mot-là, donc, ce blé-là, c'est le blé du renoncement. Hein, béni soit Dieu, Dieu nous appelle. Il y a encore un autre blé dans la Bible, un autre blé qui s'appelle Dagan. Alors, Dagan, ça veut dire quelque chose qui se multiplie, quelque chose de miraculeux qui se multiplie. Et ce mot-là est utilisé à chaque fois quand c'est le peuple de Dieu qui donne à l'œuvre de Dieu. À chaque fois qu'il y a des hommes dans la Bible qui donnent du blé pour le temple ou pour l'œuvre de Dieu, le blé-là, il porte ce nom-là. Ça s'appelle le blé qui se multiplie. C'est le blé de la générosité. Oui, Dieu nous appelle, nous les chrétiens, à démontrer notre amour pour lui, et c'est notre adoration. Comment? En étant généreux pour son œuvre. Hein, je pourrais dire, sans faire un jeu de mots bizarre, ce blé-là, ben, c'est des fois ce blé-là aussi. Parce que servir le Seigneur, c'est aussi avec son argent. C'est donner de son temps, c'est donner de son énergie, c'est donner généreusement, être généreux pour le Seigneur. Ben, ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Dieu nous appelle à être généreux pour son œuvre. Béni soit le Seigneur. Amen. Il y a un autre mot qui traduit le mot blé dans la Bible, et vous le connaissez bien. C'est le mot lechem. Et le mot lechem, ça veut dire du pain en fait. Il est utilisé pour construire le mot Bethléem, la maison du pain, la ville où Jésus et David est né. En fait, les M, c'est intéressant, lechem, parce que ça veut dire aussi blé, ça se trouve 300 fois dans la Bible. Mais lechem, en fait, la racine de ce mot-là, ça veut dire la guerre. Alors c'est vraiment étonnant, ce blé-là veut dire aussi, lechem, ça veut dire pour la guerre d'ailleurs. Alors c'est étonnant. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les moments de combat, dans le moment de guerre, il y a un blé spécial. Il y a une nourriture spéciale dont Dieu va nous équiper. Ne vous inquiétez pas quand vous serez combattre, quand vous serez au front, je ne suis pas spécialiste, mais je suis sûr que les soldats, quand ils vont combattre, on ne leur donne pas n'importe quoi à manger. On donne une nourriture qui est suffisamment énergétique pour pouvoir résister dans les moments difficiles et compliqués. Eh bien, le Seigneur a pourvu, a déjà prévu qu'il y aura un blé qui s'appellerait l'Echem. C'est le pain, mais c'est aussi surtout le blé pour la guerre. Béni soit le Seigneur. Et puis, il y a un autre mot pour traduire le mot blé. C'est le mot ochel, ça veut dire nourriture. Ochel, ça veut dire manger en hébreu. Provision. Provision. Dieu nous dit, il faudra faire des provisions. Parce que des fois, ça va être long. La Bible dit, il faut faire des provisions pour la route. C'est ce que dit à un moment donné Joseph. Il donna des provisions à ses frères pour la route. Il y a un chemin qui est long, mes frères et sœurs. Il faut faire des provisions. Puis à un moment donné, il y a des moments spéciaux, des rencontres particulières, des événements spéciaux qu'on va vivre. Et Josué dit ça, préparez des provisions, car demain, vous passerez le Jourdain. Et au moment où on va passer dans une autre dimension, et Dieu nous dit, fais des provisions. Fais des provisions de quoi? Fais des provisions de prière, fais des provisions de lecture, fais des provisions dans le jeûne, fais des provisions dans la communion. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. On n'est pas parti en mission cette année, c'était compliqué. J'espère qu'il y en a parmi vous qui avaient fait des provisions de mission. Faites des provisions de convention, faites des provisions d'école biblique, faites des provisions de retraite des foyers, faites des provisions de mise à part, des provisions spirituelles. On est vigilants et on est sages. On l'a tous fait pour faire des provisions matérielles ou de nourriture. On a été chacun, quand on a eu peur du confinement, le premier coup, on a tous été au magasin, on a dévalisé les rayons de pâtes, de riz, etc. On a fait des provisions. Faisons des provisions spirituelles. C'est très important de faire des provisions spirituelles. Il y aura un blé dans la vie chrétienne. Ça sera, le Seigneur nous dira, il faudra faire des provisions. Puis il y en a un autre, blé dans la Bible. Sa racine, ça veut dire s'élever, grandir progressivement. C'est le mot kana. C'est traduit quelquefois le mot blé dans la Bible. En fait, c'est un blé qui nous enseigne que la vie de la foi, c'est pas tout d'un coup. Il y a des chrétiens qui viennent à Dieu, ils voudraient qu'il soit parfait tout de suite. En fait, ce blé-là, il nous dit non, c'est tout doucement. Tu grandis au fur et à mesure. Au fur et à mesure, le Seigneur, il te montre qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, comment tu t'améliores. Tu n'as pas tout arrivé, tu n'es pas arrivé, tu n'as pas gagné le Grand Prix, mais tout doucement, tu avances avec le Seigneur, tu ne regardes pas sur les autres, tu regardes ce que le Seigneur te demande. C'est une croissance qui est progressiste, il n'y a rien qui est figé, tout est possible encore, on peut rattraper le retard. Il ne faut pas se décourager, il faut dire Seigneur, voilà, je sais que ma vie chrétienne a grandi au fur et à mesure, selon ce que toi tu veux, béni soit. Et puis il y a un autre mot dans la Bible, pour dire le mot, il y en a 11, c'est le mot Sheber. Sheber, ça vient d'un mot qui veut dire fracture ou écrasement, en fait. C'est le mot qui est utilisé pour parler du blé que les frères de Joseph sont venus chercher en Égypte. Vous avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, on donnait Joseph à préparer du blé pour ceux qui allaient venir pour la famille. Et ce blé-là, c'est le mot sanctification, c'est bar. Mais les frères de Joseph, eux, ils viennent en Égypte, ils viennent chercher du blé. Dans la Bible, on regarde l'original, c'est pas bar qu'ils viennent chercher, c'est l'écrasement. C'est le mot Sheber. Ils viennent chercher de l'écrasement. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vendu, leurs frères. Il fallait qu'ils reconnaissent avec humilité qu'ils avaient fait une erreur. Alors ils reconnaissent, Seigneur, on a vendu notre frère, on avait du mal faire. Alors lui, il leur donne un autre blé. Il leur donne cette fois-ci le blé de la sanctification. Dieu nous appelle à avoir de l'humilité. On appelle à avoir de l'humilité, à comprendre qu'on fait souvent des erreurs. On n'est pas des super. J'ai un copain qui dit souvent ça. Le super, ça trouve à la pompe. Non, on ne veut même plus faire la future. Le super, c'est vrai, on n'est pas des super, mais on apprend à plaire au Seigneur.
Et on doit avoir cette humilité, ce brisement. On a besoin, Seigneur, on a besoin. Il y a que dans les moments compliqués qu'on le comprend ça. À un moment donné, dans l'île de Néhémie, les Hébreux vont venir et ils vont amener du blé au temple pour aider les sacrificateurs à vivre, quoi. Et ils viennent de l'exil babylonien. Ben là encore, ce blé-là, il s'appelle comme ça, Sheber, le blé d'écrasement. C'est peut-être une façon de dire, eux, à cause qu'ils ont désobéi, ils ont été exilés dans un pays pendant 70 ans. Puis les Blacks qui reviennent, eh bien il faut de l'humilité, mes frères, pour dire j'ai tout loupé, on a tout loupé. C'est à cause de nous que tout ça s'est devenu en ruine. Ben, ces hommes-là, avec leur humilité, ils sont venus devant Dieu, et quand on approche Dieu avec l'humilité, ben, Dieu nous bénit. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Alors il me reste encore 2 ou 3, si vous voulez je vous les dis. Alors il y a un autre mot, c'est un nom un peu bizarre comme ça, il ne se trouve pas beaucoup dans la Bible. C'est le mot, écoutez bien, Shedema. Shedema, ça vient d'un mot hébreu, Shadé, ça veut dire un champ en hébreu. Shadé, ça veut dire un champ. En fait, le mot, la traduction de ce mot-là, ça veut dire le terroir, ou un blé campagnard, on va dire. Et c'est toujours négatif en fait. C'est toujours utilisé pour un blé qui n'a pas vraiment mûri. Enfin, il dit dans l'île d'Ésaïe, il sent comme le blé qui chasse avant la formation de sa tige. C'est le même blé que Jésus parle dans Matthieu 13, quand il dit qu'il y a une partie qui est tombée sur les endroits pierreux. Et cet endroit pierreux, il n'avait pas cette profondeur. Et du coup, le blé a sorti, mais dès que le soleil est venu, dès qu'il y a eu des difficultés, des problèmes, alors le blé n'est pas arrivé à maturité, il était brûlé, il était desséché. Ben, c'est ce blé-là en fait. Le blé du terroir, le blé du champ, le blé qui est rustre, le blé qui ne grandit pas. Pourquoi il ne grandit pas? Parce qu'il n'a pas de profondeur. Et Dieu nous appelle à travers ce blé à avoir de la profondeur. Il faut grandir en profondeur. Ce que Dieu plante dans nos cœurs, il faut déjà que ça grandisse, pas à la vue des autres, mais à l'intérieur de nos cœurs. Il faut qu'il y ait de la profondeur. Il faut en grandir tout de suite aux yeux des gens, mais malheureusement, on fait des étincelles. Je m'excuse, on n'est pas là pour faire des étincelles, on est là pour produire la vie de Dieu. Dieu nous aide à grandir à l'intérieur. C'est tellement important de grandir, pas forcément en surface, mais surtout en profondeur. Béni soit le Seigneur. Puis il y a un autre mot qui ressemble à celui-ci, il y en a encore 2. C'est le mot Shedefa. Ça ressemble vraiment à l'autre. Il y a toujours la même idée de champ, Shadé. Mais il y a un autre mot aussi, c'est Shadaf, ça veut dire brûler en fait. Et c'est utilisé pour parler de la rouille. La rouille, c'est la maladie du blé. Vous savez, la Bible dit, parle de la rouille. C'est une maladie qui touchait le blé. Le blé devient presque rouge, comme ça, tout sec. Le blé devient creux. Et en fait, cette maladie-là, ce blé-là, il s'appelle comme ça. C'est le blé qui vient du mot qui veut dire brûler. C'est un blé qui veut nous dire que la vie chrétienne, elle est fragile. La vie chrétienne, c'est fragile, mes frères. Bon Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut qu'on fasse vraiment attention. Cette semence de Dieu, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. Un grain de blé peut donner 60, peut donner 30, peut donner 100. Il peut se multiplier à l'infini. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu peut faire de vous. Amen, mais c'est fragile. Seigneur. Il faut faire attention, et c'est ce que ce texte nous dit, c'est ce que ce blé nous dit. Puis il y en a un dernier, et je termine avec le dernier mot, 11e mot pour dire le mot blé dans la Bible, c'est le mot zera. Zera, ça veut dire de la semence en hébreu. Et c'est aussi utilisé dans la Bible pour parler d'une descendance. En fait. Zera, c'est la semence qui va être semée. C'est pour nous rappeler que la vie de Dieu, on ne la garde pas pour nous, mais qu'on la sème autour de nous. Ça va produire du fruit. J'avais écouté cette histoire, peut-être que vous l'avez entendue. C'est une histoire qui est vraiment vieille, elle date du 9e siècle, donc elle a presque 1200 ans. Elle se trouve dans un livre de poésie de Perse. Et c'est marqué comme ça, un jour, il y a venu une tribu, alors en fait c'est des tziganes. Ils sont venus de l'Inde, c'était la tribu des Louris. Et c'était des musiciens fabuleux, ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, ils sont venus vers le roi de Perse, il a dit, écoutez, vous voulez vous installer dans mon pays, il n'y a pas de problème, installez-vous, alors je vous donne chacun un sac de blé, chacun une vache, et chacun un âne, et vous pourrez faire des labours et travailler, vous implanter, et vivre de l'agriculture. Et un an après, les Vlachs qui reviennent vers le roi de Perse. Et ils vont dire, bah là on n'a plus rien à manger, il faudrait qu'on ait encore un petit coup de main. Il a dit, mais je comprends pas, je vous donnais un sac de blé, vous avez fait quoi avec la vache? Bah on l'a mangé, bien sûr, on a fait une grillade. Et ils ont dit, mais vous avez fait quoi avec le blé? Ben, on a tout mangé. Mais il ne fallait pas le manger, le blé, il fallait le semer. Parce que quand on le sème, il produit encore du blé. Et il y a des gens qui se trompent, ils gaspillent toutes les valeurs qu'ils ont, c'est dommage. Alors qu'en fait, il faut les partager autour de nous. C'est pour ça qu'elle reste vivante, la semence. Donc c'est le mot zera. Donc c'est le 11e mot pour parler du blé. Alors le blé, c'est vraiment un méchage complet. C'est la nourriture qui a toutes ses vertus, béni soit. Puis il y a une deuxième espèce végétale, c'est l'orge. Alors l'orge, ne vous inquiétez pas, les autres espèces végétales n'ont pas plein de mots. Il n'y a que le blé qui est comme ça, c'est particulier le blé. Mais l'orge, en fait, en hébreu, ça dit séora, et c'est un mot qui a donné le mot shahar, qui veut dire une porte. Séora, ça veut dire une réflexion qui mène vers une ouverture. Alors, ça veut dire ça, pas pourquoi, mais c'est comme ça. L'orge, alors l'orge, c'est aussi une céréale, c'est comme du blé en fait. C'est un genre de sous-blé, l'orge, c'est plus petit que le blé, et c'est beaucoup moins nourrissant, et c'est une des plus anciennes céréales mangées par l'homme, l'orge.
C'était la nourriture des pauvres, l'orge. C'était la nourriture des animaux. Les gens ne mangeaient pas d'orge. La plupart, c'était quand on était malheureux qu'on mangeait de l'orge dans la parole de Dieu. Mais en fait, l'orge là a un message pour nous. Et le message de l'orge, c'est de dire que quand on est faible humainement et quand on met sa faiblesse dans les mains de Dieu, et Dieu opère des grandes victoires. Et on voit à plusieurs reprises, par exemple dans la Bible, à l'époque de Gédéon, vous connaissez le jeune homme Gédéon, ce héros que Dieu a choisi pour libérer le peuple de Dieu, ça se trouve dans le livre des Juges. Et à un moment donné, il a besoin d'être rassuré. Il descend avec son ami vers le campement ennemi. Quand il arrive là, il écoute, il y a deux soldats qui parlent l'un avec l'autre. Et il y en a un qui dit, j'ai fait un son cette nuit. J'ai rêvé qu'il y avait un grand gâteau d'orge, un grand pain d'orge qui venait et qui tombait sur notre tente et qu'il l'écrasait. Et l'autre il dit, bah, tu sais ce que c'est ça? Eh ben, c'est Gédéon que Dieu a choisi pour délivrer Israël de Madian. En fait, c'était rien du tout Gédéon. C'était un jeune homme qui avait peur, qui était incapable, mais dont son incapacité mis dans les mains de Dieu a devenu une puissance dont Dieu s'est servi. Il y a la même idée avec l'histoire de Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth, hein, avec sa belle-mère Naomi. C'était une étrangère, Ruth, et à un moment donné, Naomi est partie dans le pays de Moab. Ses fils se sont mariés, l'un d'eux avec Ruth, et puis ils reviennent, ils ont perdu tous les deux leur mari, c'est deux veuves. Et à l'époque, en Israël, quand on est veuve, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ils reviennent à Bethléem, et ils disent, c'est précisé, ils reviennent au début de la moisson des orges. C'est pour rajouter un peu de la misère, c'est pour rajouter un peu de la faiblesse. Dieu nous dit, ils n'étaient pas seulement veuves, ils n'étaient pas seulement démunis, tu vois, c'était le début de la moisson des orges, c'était vraiment des gens qui étaient vraiment malheureux. Et pourtant, de ces deux femmes malheureuses, là, Dieu a fait sortir la plus grande des descendances, le roi David, mais surtout Jésus, le Messie. Oui, ça veut dire que ça peut des fois mal commencer, mais ça peut surtout bien finir. Quand on met ses faiblesses dans les mains de Dieu, béni soit le Seigneur. Il y a un autre exemple dans la parole de Dieu, à l'époque des rois, hein, dans deux rois, c'est marqué, il dit qu'Élisée avait avec lui les fils des prophètes, un genre d'école biblique si vous voulez. Puis à un moment donné, c'est la famine, ils n'ont pas grand-chose à manger, et il y a un homme qui vient, il amène 20 pains d'orge. Les pains d'orge, c'est vraiment petit, c'est comme ça. Et il y a 100 hommes à nourrir. Alors, je ne sais pas, imaginez-vous, les étudiants, comment ça mange. Hein. Et il y a un homme qui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec 20 pains d'orge pour 100 hommes? Et là, il va prier. C'est la première multiplication de pains de la Bible. Il va prier, le prophète Élisée. Quand il va prier, les pains vont se multiplier. Il n'y avait pas grand-chose, mais on l'a mis dans les mains de Dieu. Quand on est faible et qu'on met tout dans les mains de Dieu, eh bien, Dieu fait des miracles. Et la même histoire se répète dans l'évangile de Jean. On connaît bien l'histoire, on l'a prêché plein de fois. Elle se trouve dans les 4 évangiles. C'est ce jeune garçon qui arrive vers Jésus, il a fait un sermon magnifique, il y a plein de gens qui sont là. 5000 hommes sont comptés, les femmes et les enfants, mais ils ont faim et Jésus ne veut pas les renvoyer à jeun. Alors à un moment donné, il y a ce jeune homme qui est là, il a quelques pains, quelques poissons, il va les apporter à Jésus. Le seul évangile qui précise qu'est-ce que c'est comme pain, c'est l'évangile de Jean, l'évangile de l'amour. Et il dit dans cet évangile-là, c'est des pains de quoi? Des pains d'orge, des pains de la faiblesse. C'est un jeune garçon qui est vraiment faible, qui n'amène pas grand-chose, des pains d'orge, il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais ça suffit dans les mains de Dieu. Dieu est capable de faire un grand miracle. Alors ne nous tracassons pas, hein. Laissons faire le Seigneur. Quand on est faible, le Seigneur se sert de nous. C'est Paul qui l'a dit. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Béni soit le Seigneur. Peut-être parce qu'on confesse nos faiblesses. Vous savez, le mot Sheorah en hébreu, l'orge, ça veut dire une porte, quelque chose qui s'ouvre. Quand on est faible et qu'on confesse à Dieu, on n'est pas renfermé. Au contraire, on ouvre la bénédiction. Amen. Béni soit le Seigneur pour l'orge. On voit Dieu dans la vie de Dieu. Il y a... Alors la troisième espèce végétale, c'est la vigne. Alors la vigne, on connaît bien la vigne, c'est vraiment récurrent dans la Bible. Il y a plus de 150 textes qui parlent de la vigne dans la parole de Dieu. Il y a deux mots qui parlent du mot vigne en hébreu. Le premier mot, c'est le mot geffen, ça veut dire une brindille qu'on doit tresser comme un genre de panier, si vous voulez. Il faut faire des efforts pour lui donner une forme correcte. Puis le deuxième mot, c'est kerem, c'est l'idée de fertilité en fait. En fait, c'est les deux mots en fait. En hébreu, le mot vigne, c'est quelque chose qui va donner de la joie, qui va donner du résultat, mais qu'il va falloir travailler avec patience, avec difficulté. C'est l'image de l'œuvre de Dieu, la vigne, dans la parole de Dieu. L'image de l'œuvre de Dieu et de notre engagement dans celle-ci. Hein, Jésus dit ça, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui est sorti dès le matin pour engager des ouvriers dans sa vigne. Et vers la 3e heure, il vit d'autres hommes qui attendent pour travailler. Et il le prend encore. Puis ensuite, il le fait de nouveau, à la 6e et à la 9e heure, excusez-moi. Et puis, étant sorti à la 11e heure, on connaît le texte, il trouva encore des hommes qui ne faisaient rien et les envoya dans sa vigne. L'œuvre de Dieu, c'est la vigne. C'est sa vigne à lui, c'est lui qui l'a plantée, dit Ésaïe. Et nous, on doit être intéressés par cette vigne. À un moment donné, la Sulamite, qui est un type de l'église, a dit « Je suis descendu pour voir si la vigne pousse. » Est-ce que ça nous intéresse, l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu doit nous intéresser. Hein? Jésus dit, il est sorti au fur et à mesure prendre des ouvriers dans sa vigne. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde travaille dans la même vigne. C'est que tout le monde a le même salaire.
et que tout le monde travaille pour le même maître. Mais c'est vrai que chacun est engagé à des temps différents. Ça veut dire que dans l'œuvre de Dieu, Dieu choisit des hommes au fur et à mesure. C'est pas une compétition. Non, c'est une continuité en fait. C'est une collaboration. Et béni soit Dieu qu'il y a des hommes qui sont rentrés dans la vigne avant nous. Et puis merci Seigneur, nous aujourd'hui on est là, puis derrière nous il y en aura d'autres. On a écouté des frères qui ont chanté, qui vont aller à l'école biblique cette année, puis d'autres qui iront peut-être l'année prochaine. Si Dieu le veut, béni soit Dieu. Il y a une continuité dans l'œuvre de Dieu. C'est pas de la compétition, mais en fait on sent que c'est de la collaboration pour travailler pour le Seigneur. Ça ne nous appartient pas. On aura tous le même salaire de toute façon. Et cette vigne-là, l'œuvre de Dieu, a produit du vin. Et le vin dans la Bible, c'est symbole de la joie. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que de faire l'œuvre de Dieu. Il y a vraiment une joie du service. Et je voudrais m'adresser aux chrétiens, aux chrétiennes. Servir Dieu, c'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, c'est rendre témoignage. Servir Dieu, c'est prier. Servir Dieu, c'est chanter un cantique. Servir Dieu, c'est dire un mot de Dieu à quelqu'un. On peut tous servir Dieu. On a tous notre place dans l'œuvre du Seigneur. Béni soit Dieu. Puis je pense à ça, la ligne, en fait, c'est une liane. Moi, je suis comme vous. Peut-être que vous avez fait les vendanges. J'ai déjà fait, moi, avec mon copain. Là. Et puis je me suis rendu compte que la vigne, en fait, c'est une liane naturellement à lirer par terre. Le problème, c'est que si elle va par terre, les raisins vont être abîmés. Il ne faut pas du tout que les raisins touchent la terre. Alors il faut béni soit Dieu. Moi, je l'ai fait l'autre jour. Il faut le faire. Il faut planter des jalons. Il faut mettre ce qu'il faut, des bouts de bois, pour que la vigne ne touche pas par terre. Il faut tout faire pour qu'elle grandisse, qu'elle s'étende sur les côtés latéralement. Mais il ne faut surtout pas qu'elle touche par terre. Elle est vulnérable. Il faut y faire attention. Alors nous, on est ensemble des gardiens de la vigne de Dieu. Et on fait attention qu'elle ne touche pas le monde. On fait attention qu'elle ne touche pas tout ce qu'il faut. Il y a des anciens qui sont venus dans notre mission, qui ont planté des jalons. Et nous, on ne va pas dévier, on ne va pas aller à côté, on regarde. Alléluia. Parce que la vigne a grandi comme nous. On lui fait attention, béni soit Dieu. La vigne, c'est l'œuvre de Dieu. Et on est vraiment intéressé par l'œuvre de Dieu. C'est un fruit qui est menacé. La Bible dit comme ça, c'était interdit dans la Bible. C'est marqué dans le Deutéronome. Interdit de semer une autre semence dans une vigne. C'est-à-dire, dans l'œuvre de Dieu, on ne met pas n'importe quoi. On n'a pas le droit de semer n'importe quoi. La Bible dit dans le livre des Proverbes que parfois il y a des vignes avec des chardons. C'est compliqué pour ceux qui travaillent. Ben, nous, on doit faire attention que la vigne soit propre. Et Dieu a choisi des hommes, au fur et à mesure du temps, il les renouvelle, pour qu'ils regardent dans la vigne s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de chardon, s'il n'y a pas de mauvaise semence. Tout de suite, il faut l'enlever. Ça peut corrompre la vigne. On veut tout faire pour que cette vigne, eh bien, on puisse un jour en profiter de sa joie, de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai fait ton œuvre, j'ai travaillé pour toi. Quel plaisir, quelle grâce. De dire, rentre dans la joie de ton maître. C'est peut-être de cette joie-là que Dieu veut parler. Rentre dans la joie de ton maître. Quelle joie? Ben, la joie du service. La joie d'avoir plu au Seigneur. Béni soit Dieu. J'ai pensé à ça, j'ai marqué l'autre jour, j'avais lu ça dans un petit feuillet. En fait, j'ai appris que quand les musulmans sont arrivés en Israël au XVIe siècle, les musulmans ne boivent pas de vin, d'alcool, ils ont donc fait arrêter toutes les cultivations de vignes, raser les vignes d'Israël. Les vignes d'Israël étaient renommées dans l'Antiquité pour être bonnes, pour être sucrées. D'ailleurs, les Romains les utilisaient et il y en avait même, paraît-il, transporté des plants à gauche, à droite dans leur empire. À partir du 7e siècle, il n'y a plus de vignes en Israël, c'était terminé. Et puis donc pendant 1300 ans, plus de vignes en Israël. Et puis un jour, donc, vous savez que les Juifs sont retournés dans leur pays à partir du 19e siècle. Il y a plusieurs montées donc, en Israël. Et il y avait un homme qui était riche, qui était un Français, qui s'appelait le baron Rothschild, qui avait beaucoup de vignes à Bordeaux. Et il a dit tous ces Juifs, que lui c'était un Juif, tous ces Juifs qui retournent en Israël, ils n'ont pas beaucoup de travail, c'est compliqué, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour les occuper? Puis il faut leur gagner un peu d'argent. Ben, je vais essayer de planter des vignes. Et du coup, il a pris des vignes de Bordeaux. Il a été planté en Israël, là, pour que les gens aient un peu de travail et qu'ils puissent un peu gagner leur vie. Ce qu'il ne savait pas, lui, que ces vignes de Bordeaux, là, c'était des vignes que les Romains avaient pris en Israël et qu'ils avaient transportées à Bordeaux. En fait, c'était un peu un retour à l'envoyeur. Peut-être que pendant un moment, on n'a rien porté, on n'a rien produit, mais Dieu est capable de faire revenir des choses qui étaient possibles. Un Dieu du miracle qui s'y prend par des moments, par des moyens vraiment bizarres, extravagants. Mais allez, vous allez dire à Dieu qu'il est bizarre. Dieu les charge, béni soit Dieu. Dans sa sagesse, il a béni la vigne. Parce que c'est un pays de vignes. Il n'était pas question qu'en Israël, il n'y ait pas de vignes. Et aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous aurez du très bon vin. Il y a beaucoup de vignes, béni soit Dieu. Alors j'avance, c'est la 4e espèce végétale, c'est le figuier. Le figuier, c'est très très connu dans la parole de Dieu. En hébreu, c'est Téhéna. Et ça parle du fruit et de l'arbre, c'est le même mot en fait. Souvent dans la Bible, le mot arbre, le nom de l'arbre, c'est le nom du fruit, c'est pareil en fait. En fait, c'est un fruit qui fait des bourgeons. Et en fait, en réalité, botaniquement, la figue n'est pas un fruit. En fait, la figue à l'intérieur, vous avez vu tous les grains blancs qu'il y a dedans? Tous les petits grains blancs, en fait, c'est des fleurs, tout simplement. En fait, c'est une promesse de fleurs, une promesse de fleurissement. En fait, c'est pour ça que c'est un arbre qui est associé à la prophétie. Le figuier est toujours associé à la prophétie dans la Bible, à la promesse de Dieu. Parce qu'en fait, c'est un fruit à l'intérieur et des fleurs qui ne sont pas encore éclos, mais qui promettent un jour d'éclore, comme les promesses de Dieu, comme les prophéties bibliques. Dieu nous a fait des promesses.
Dieu nous a donné des prophéties qui sont des promesses. Et toutes ces prophéties-là, elles ne s'accomplissent pas d'un coup. Le figuier, ces figues ne mûrissent pas d'un coup. C'est un arbre qui est spécial. Les figues, elles mûrissent au fur et à mesure. Celui qui cultive des figues, excusez-moi, comme Amos par exemple, eh bien lui, il doit tous les jours venir chercher, voir s'il n'y a pas un nouveau fruit qui est mûr. Ah, hier celui-là, il n'était pas, mais aujourd'hui il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit rester en éveil. On doit rester en éveil parce que Dieu nous a fait des promesses. Elles ne vont pas toutes s'accomplir d'un coup, les promesses, mais au fur et à mesure qu'on va avancer avec le Seigneur, on va voir nos familles se convertir. On va voir le Seigneur bénir nos familles, on va voir les choses se passer. Parce que c'est les promesses, il ne faut pas s'endormir, mais il faut tous les jours venir vers le figuier de la promesse. Et puis au niveau prophétique, il faut le croire, Dieu nous a fait des promesses aussi qui sont des prophéties. Et on les voit parfois s'accomplir. Un jour, un homme a dit, commenté, le verset du Cantique des Cantiques qui parle du bien-aimé, et qui dit, mon bien-aimé semblable à une biche ou à un faon des biches, une gazelle du désert. Et le voici, il court, il bondit sur les collines, il saute sur les montagnes. Et un homme de Dieu a traduit ce texte, a parlé de ce texte, commenté ce texte. Il a dit, c'est le Messie qui vient par bombe prophétique. Tout d'un coup, il court dans le désert comme une gazelle, je veux dire qu'il vient vite, on le voit venir, tout d'un coup, il fait de la poussière. Et d'un coup, on le voit bondir sur une montagne, sur une colline. C'est une prophétie qui s'accomplit. Puis tout d'un coup, on ne voit plus rien. Mais parce que c'est le désert, c'est pas droit. Le désert, ça fait comme ça. Là, il est dans le creux, il court dans la vallée. On voit, on dit Seigneur, il vient plus. Puis d'un coup, on le voit rejaillir de nouveau, plus près qu'à la dernière fois. Une prophétie nouvelle s'accomplit. Oui, le Messie vient. Les promesses du Seigneur sont certaines. Jésus vient, béni soit Dieu. Ça donne du courage. Il est dit dans le Cantique des Cantiques, le figuier embaume ses fruits. Et le bien-aimé dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. C'est-à-dire, ça nous donne du courage de savoir que Dieu nous a fait des promesses de son retour. Béni soit le Seigneur. Alors je vois dans la Bible, je vous dis tout à l'heure que c'était interdit de planter une autre semence dans une vigne. Mais je vois dans la Bible, Jésus dit ça, un homme planta un figuier dans une vigne. Oui, on avait le droit. C'est la seule espèce qu'on pouvait planter dans une vigne. La vigne, c'est le symbole de l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, la seule chose qu'on peut planter, c'est la promesse. C'est la prophétie. Amen. Ça veut dire que ça nous donne du courage à travailler pour Dieu. Quand on sait que Dieu a des promesses pour nous. Et on dit, Seigneur, il va me bénir. Je le sais qu'il va me bénir. Quel courage que j'ai pour faire son œuvre. Quand je sais qu'il va bientôt venir me chercher, que toutes les prophéties vont s'accomplir. Quel courage que j'ai pour le Seigneur. Puis c'est aussi une image pour dire, il ne faut pas se tracasser. Il y a des gens qui, Seigneur, qui se tracassent de tout. Mais est-ce qu'il va venir? Mais comment qu'il va venir, Seigneur? Il va venir comme ça? C'est des professeurs. Il va venir comme ça, il va venir comme ça. Tu crois à toi? Mon frère, tracasse-toi pas, le Seigneur va venir. Amen. Et dans le livre des Actes des Apôtres, à un moment donné, le Seigneur, il monte, c'est l'ascension. Et à un moment donné, il regarde au ciel. Et moi, j'ai toujours vu ça comme une remarque. Et l'ange, il dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti. Et le mot qui m'avait intéressé, c'est pourquoi vous arrêtez-vous? Il y a trop de gens qui s'arrêtent à faire des pronostics, qui se grattent la tête. Mais comment il va faire pour venir? Il va faire comme ça, mais mon frère, tracasse-toi pas, il va venir. Amen. Arrête-toi pas, continue de servir le Seigneur. Tu es dans ta vigne, tu fais l'œuvre de Dieu. N'oublie pas que dans ta vigne, il y a la promesse, il y a la prophétie, ça nous encourage. Ne nous tracassons pas, les chrétiens sont des hommes et des femmes qui continuent de travailler pour Dieu. Le Seigneur, il viendra quand il voudra. On peut faire des pronostics, ça ne changera rien du tout. Il viendra quand il aura décidé de venir, le Seigneur. Tracassons-nous pas. La prophétie est là. Le Seigneur l'accomplira comme il voudra. C'est Martin Luther qui a dit ça. Il a dit, si on disait que Jésus revient demain, je planterai un arbre. C'est-à-dire, je continuerai toujours de faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous ne tracassons pas et faisons l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors, je vais marquer ça. Alors, allons tous sous la vigne et sous notre figuier. C'est une expression qui revient 15 fois dans la Bible. Être sous sa vigne et sous son figuier, ça veut dire être tranquille. C'est un symbole de sérénité, de tranquillité. Ben, le chrétien, il est tranquille. Il fait l'œuvre de Dieu, mais il sait que pour lui, il y a des promesses. Béni soit le Seigneur. C'est ce que nous enseigne le figuier. Il y a peut-être d'autres choses aussi à dire, mais je pense que ça, c'est déjà pas mal. Et puis, j'avance. Le cinquième mot, le cinquième espace, c'est le grenadier. Alors, la grenade, en fait, en hébreu, c'est rimon. Et ça vient d'un mot, ramam, ça veut dire élévation. C'est le même mot qui trouve dans le nom d'Abraham. Abraham. Père, ram, élévation. Père élevé. C'est un symbole d'exaltation, en fait. C'est la traduction du mot grenade. Et ça trouve 20 fois dans la Bible, 21 fois exactement. Et en fait, c'est un fruit qui est spécial. La grenade, il est réputé pour ses vertus, la grenade. Vous savez, la grenade, c'est un fruit qui est particulier. Les nutritionnistes disent que c'est presque un fruit qui est magique. Tellement qu'il a des facultés pour la santé des êtres humains. Et c'est un arbre qui pousse naturellement. La grenade, en fait, le grenadier, il n'y a pas besoin d'entretenir. Le grenadier, on ne le plante pas. Et le grenadier, il produit naturellement ses fruits. Il n'y a rien à faire, on ne l'entretient pas. Il vit de lui-même, il produit de lui-même ces fruits merveilleux qui sont gorgés de sucre qu'on connaît. Et en fait, ce fruit-là représente la parole de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. La parole de Dieu, elle est parfois cachée pour certains, comme la grenade. Quand on la regarde comme ça, apparemment, il y a une écorce rouge qui est amère et qui est immangeable et qui est assez épaisse.
Mais le vrai trésor d'une grenade se trouve à l'intérieur. Et il faut faire l'effort de l'ouvrir, comme la parole de Dieu. Et quand on ouvre la parole de Dieu, alors on se rend compte qu'elle est remplie de bénédictions, de grâce. Alors on dit que c'est le symbole de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que d'après les rabbins, dans la grenade, il y a 613 graines, comme les 613 commandements de Moïse. Alors on classe les commandements. Il y a 248 commandements négatifs. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. C'est le nombre d'os qu'il y a dans le corps humain. C'est comme si Dieu disait, tu as 248 raisons de faire le mal. Parce que tout ton corps est fait pour faire le mal. 248 os, 248 commandements négatifs. Puis il y a 365 commandements positifs. Tu feras, tu feras, tu feras. Comme le nombre de jours de l'année. Dieu dit, il y aura chaque jour, tu pourras faire le bien. Tu auras le droit de faire le bien, tu pourras faire le bien chaque jour. Béni soit Dieu. Alors je regardais ça dans la grenade l'autre jour. Je vous dis quand même, ce message-là, je l'ai préparé à cause de ça. J'ai été au magasin, il m'a acheté une grenade. Ça m'a fait plaisir, j'aime bien. Et quand je l'ai mangée, je dis, bon, elle n'est pas dure à manger le fruit là. Vous avez vu comment c'est dur de manger une grenade? Alors je me dis, il faut vraiment la manger, il ne faut pas avoir peur de salir. Il faut l'ouvrir, il faut mettre les mains à l'intérieur, il faut le tordre dans tous les sens pour pouvoir extraire avec délicatesse tous les grains qui sont sucrés. Et c'est un sucre terrible. Et il y en a partout. Moi, je suis un peu maladroit, je vous dis honnêtement, quand je mange une grenade, j'en ai sur les mains, j'en ai sur les habits. Voilà, j'embaume la grenade. C'est le symbole de la parole de Dieu. Quand on veut découvrir sa richesse, il ne faut pas avoir peur de la tordre, je m'excuse, de la regarder, de l'user. Vous connaissez cette histoire de ce jeune homme là qui était parti à l'étranger ou loin, et sa mère avait mis des sous dans sa Bible. Vous savez cette histoire? Quand il venait, maman, j'ai plus de sous. Elle disait, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible. Oui, mais je lis ma Bible, j'ai besoin de sous. À un moment donné, lis ta Bible, lis ta Bible. Et à un moment donné, évidemment, il ouvre sa Bible, et il y avait des sous dedans. Parce qu'il y a un grand trésor. Il faudrait que nos Bibles soient vraiment usées. Est-ce que votre Bible est usée? C'est tellement beau de voir une Bible qui est usée. Moi, j'en ai changé quelques fois, je vous dis la vérité. Ça veut dire que la grenade, je l'ai un peu tordue. C'est comme ça qu'on trouve l'extraordinaire bonté qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est quand on la regarde, quand on la tue, quand on l'analyse. Il faut le faire. On est habile pour plein de choses. On est intelligent, capable pour plein de choses, pour nous satisfaire. Mais lisons la parole de Dieu. Rentrons dans la parole de Dieu. Laissons-la nous bénir. C'est tellement important. La parole du Seigneur, béni soit Dieu. Et puis quand on la mange, et quand on met les mains dedans, je m'excuse, alors on a partout sur nous, nos mains, et sont imprégnées de ce jus. Quand on lit la parole de Dieu, on ne fait plus pareil. Notre comportement il change. Et on en a partout sur nous, on embaume la parole de Dieu. Embaumons la grenade, chantons la parole de Dieu, que les gens sentent. Ça se voit quand quelqu'un lit la parole de Dieu, vous savez. Quel bonheur de lire l'Écriture, béni soit le Seigneur. Il y a des gens qui ont donné des révélations de Dieu. La plus belle des révélations de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous lisez la Bible, je vous assure que vous inquiétez pas, vous ne vous tromperez pas de chemin. Parce que c'est vraiment la carte de route pour aller vers le ciel. Et puis la grenade, elle se trouve dans plein d'endroits dans la Bible. Elle se trouve par exemple, on le voit sur la robe du grand sacrificateur. Il en avait partout en bas. On avait cousu des grenades. C'était l'homme qui se tenait devant Dieu pour intercéder. Ça veut dire que dans notre intercession, on sera poussé à l'intercession par la parole de Dieu. Et puis la grenade a trouvé aussi dans le temple de Jérusalem. Il y avait 2 colonnes au temple de Jérusalem. Il y avait une qui s'appelait force et l'autre qui s'appelait fermeté. Et autour, il y avait 200 grenades qui étaient sculptées. C'est quoi notre force et notre fermeté à nous? Eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui orne l'Église, la grenade. Puis c'est aussi un fruit prophétique. Parce que si vous regardez bien une grenade, en fait, au-dessus, ça fait comme une genre de couronne. Ça parle de royauté. C'est le fruit du Messie. Parce que le Messie lui-même, son nom à lui, c'est la parole de Dieu. Alors la grenade, c'est merveilleux. C'est un fruit qui est particulier et qui nous enseigne qu'une vie chrétienne, ça se vit avec la parole de Dieu. Je ne veux pas vous dire tous les bienfaits qu'a fait la grenade. Juste vous dire que quand on se marie en Israël, on a l'habitude d'offrir aux jeunes mariés une grenade. Alors elle sèche, elle vient tout vieille, elle vient tout marron, tout ce que vous voulez, mais elle est toujours là sur les yeux des jeunes mariés. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pour dire, quand tu construis ton foyer, ma fille, regarde toujours la parole de Dieu. Ne montre pas sur la parole de Dieu. Et on dit aussi que le jour de Nouvel An, Rosh Hashanah, on a l'habitude d'offrir aux gens qu'on aime bien une grenade. C'est symbole de la parole de Dieu. C'est-à-dire toute l'année, j'aurai la parole de Dieu sous mes yeux. Et toute l'année, j'essaierai de plaire au Seigneur. La grenade a plein de qualités. Je ne vais pas vous le dire, mais vous le regardez vous-même. Plein de qualités pour la santé. Et tout est spiritualisable en fait. Tout est intéressant, béni soit Dieu. Alors j'avance et je termine. Je vous parlais de l'olivier. Je vous parle d'olivier. L'olivier, c'est très connu. Bien sûr, l'olivier, c'est un arbre endémique du pays d'Israël. Et en fait, le mot zaït en hébreu, ça vient d'un mot qui veut dire briller, orner aussi paré. En fait, et ça trouve 52 fois dans la parole de Dieu. En fait, ça représente l'onction de Dieu, tout simplement, l'olivier, parce que c'est l'olivier avec l'olive qu'on fait de l'huile. Comment qu'on va faire pour vivre une chrétienne si on n'a pas d'onction? On a besoin de cette onction particulière. On a besoin du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Les chrétiens sont des hommes et des femmes qui sont remplis d'huile. Les chrétiennes sont des hommes et des femmes de l'huile. On est des hommes et des femmes d'huile. Sinon, on est des religieux.
de cet esprit, c'est par lui qu'on vient à Dieu. Il nous attire, comprend notre misère, notre péché, nous révèle que Dieu nous aime, nous permet de trouver le salut en acceptant Jésus. Et puis il fait de nous des nouvelles créatures parce qu'il participe à la nouvelle naissance. Et il habite en nous. Il nous conduit. Il fait plein de choses, il intercède pour nous. Nous sommes son temple, dit la parole de Dieu. Hein. D'ailleurs, le mot chrétien, on sait bien, le mot chrétien, ça veut du mot Christ. Vous savez ça. Quand le mot Christ, c'est une traduction grecque du mot Messie, Mashiach en hébreu. Ça veut dire oint. C'est le chrétien, c'est quelqu'un qui est oint. Tout simplement, nous sommes des femmes et des femmes, des hommes et des femmes, oints, béni soit le Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Impossible de plaire à Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette onction. Elle lui dit que cette onction, elle nous enseigne toutes choses. Rappelez-vous, le berger, il a cette petite huile qui est capable de soigner les blessures. Avec de l'huile qu'on faisait autrefois en Israël, on pouvait guérir, on pouvait éclairer, on pouvait se réchauffer, on pouvait faire plein de choses. Elle est utilisée aussi pour faire du parfum. Mais le chrétien qui est rempli de cette onction, il fait ces choses. Il éclaire les autres. Il soigne les autres. Il dégage un parfum autour de lui. Impossible d'être un chrétien, sinon que nous n'avons pas cette onction. Puis l'huile ou l'olivier, c'est aussi un message de paix dans la Bible. Vous connaissez bien l'histoire de Noé, un message de paix. Et comment porter la paix autour de nous si nous ne sommes pas remplis de cette onction de Dieu? Mais avec l'onction de Dieu, c'est possible. C'est ce que dit le livre de Zacharie. Et Dieu dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par son esprit qu'on sera des témoins efficaces. Béni soit le Seigneur. On se tracasse des fois, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire? Ne tracasse pas, mon frère. Sois rempli du Saint-Esprit, ça suffit. On est rempli du Saint-Esprit. Voilà, le restant, c'est secondaire. Qu'on bégaye, qu'on parle mal, qu'on dit 3 fois la même chose, c'est pas ça qui compte. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a cette huile. L'huile ne fait pas beaucoup de bruit, mais quand tu as rempli ça, c'est compliqué de l'enlever. Ça reste longtemps, l'huile. Ça imprègne, en fait, tout ce que ça touche. L'huile, on a besoin plus que jamais. Cette huile-là, elle accompagne le chrétien. Béni soit le Seigneur. Et puis c'est aussi un arbre qui est associé à l'éternité. Parce qu'il y a c'est un arbre qui ne meurt jamais, en fait, l'olivier, quasiment. On peut le couper. Quelqu'un m'a dit, j'ai vu un olivier, on avait coupé tous les racines, on a même coupé toutes les branches, il restait plus que le tronc. Et il dit, c'est incroyable, ces oliviers-là, on les vend très cher. Parce que quand on les plante, ils repoussent. C'est l'arbre de l'éternité. Ça parle aussi du Messie. Ça parle de l'éternité. Dieu a planté en nous quelque chose qui va durer jusqu'à dans la vie éternelle. Pas juste la vie chrétienne pour durer 50 ans, 60 ans. Paul le dit, si c'est dans des vies humaines que j'appartiens à Christ, si c'est pour être heureux sur la terre que je suis un chrétien, je suis plus malheureux que tous les hommes. Je me suis trompé, je me fais tuer dans les coups. On m'a lapidé, je manquais de noyer, on m'a frappé, on m'a laissé pour mort. Non, je ne suis pas chrétien pour être heureux, je suis un chrétien pour aller dans le ciel. J'ai une portée éternelle, on a une portée éternelle, béni soit Dieu. Et l'olivier nous rappelle ce message, et puis je termine avec l'olivier. En fait, l'onction dans la Bible est souvent associée à la communion. Dans le psaume 133, il y a une comparaison entre l'onction du grand prêtre et la communion. Pourquoi alors? Peut-être parce qu'en fait, pour faire de l'huile d'olive, il faut prendre plein d'olives qui sont différentes, qui ont une existence qui est propre. Et puis elles oublient leur chair, elles oublient leur personnalité, elles acceptent d'être écrasées tous ensemble au pressoir pour donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est l'huile, béni soit Dieu. Quand on est ensemble et qu'on est dans la communion, on ne fait plus attention à ce qu'on pense ou ce qu'on croit, mais on accepte ensemble de travailler pour Dieu. Et quand on se laisse écraser, quand on se laisse dans les mains du Seigneur, alors Dieu tire quelque chose de bon de nous, ça s'appelle l'onction. L'Église a cette onction, béni soit Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a ce témoignage, béni soit le Seigneur. Alors je termine, c'est la dernière espèce végétale. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, mais je termine, d'accord? C'est la dernière espèce végétale. Et la dernière espèce végétale, on a dit dans la Bible, c'est le miel, mais en fait ici il s'agit de la date. La date en Israël, c'est un fruit qui est exceptionnel aujourd'hui. Et en fait, en hébreu, le mot date ou datier, c'est tamar. Ça dit tamar. Et en fait, ça vient du mot tam. Et le mot tam, ça veut dire droit. Quelque chose de droit, quelque chose d'intègre, quelque chose de pur, quelque chose de complet. C'est le mot tam. En fait c'est intéressant parce que ça parle de justice, ça parle de droiture, ça parle de témoignage. C'est-à-dire, dans la vie de la foi, il faut un témoignage. Dans la vie de la foi, il faut une droiture. Dans la vie de la foi, il faut de l'intégrité, il faut de la droiture. Il dit, le juste croisse comme le palmier. En fait, le palmier, c'est le dattier, en fait, c'est le même mot. Le juste croisse comme le palmier, comme le tamar. Oui, nous sommes des justes et nous avons une exigence de droiture et d'intégrité, de témoignage, béni soit Dieu. On a un témoignage, on doit donner un témoignage autour de nous. En fait, cette production du pays, elle trouve la dernière. C'est le dernier fruit dont Dieu parle. Pourquoi? J'ai marqué ça, moi. J'ai pensé ça. Dieu, d'abord, il y a le blé. C'est la nourriture en abondance. Puis après, il y a les faiblesses qu'on confesse, mais que Dieu va bénir, c'est l'orge. Puis après, il nous fait participer à son œuvre, c'est la vigne. Puis ensuite, il y a les promesses qui nous font espérer, c'est le figuier. Et puis après, il y a la parole de Dieu qui nous accompagne, c'est la grenade. Et puis il y a cette onction essentielle, c'est l'huile d'olive.
Et puis tout ça, ça donne un témoignage. On est des chrétiens. On a tout ça dans notre vie. Alors on est des hommes et des femmes droits, des hommes et des femmes intègres. Hein, c'est toujours symbole de droiture. Hein. Et le bien-aimé parle de la bien-aimée, la Sulamite, et il la vante. Et il lui fait son éloge, il dit elle est belle, pourquoi? Parce qu'elle a une taille qui ressemble à un palmier. Ça veut dire qu'elle est droite. Elle plaît à Dieu, béni soit Dieu, l'Église, elle plaît à Dieu par sa droiture. À un moment donné, il y a un texte dans le livre de Jérémie, il dit ça, dresse des signes et place des poteaux. Et quand je regarde dans l'original, je me rends compte, en fait, le mot poteau en hébreu, c'est tamroumim. C'est la même racine que le mot tamar. Dresse des palmiers. D'ailleurs, Rabbi qui a traduit ce texte, qui a commenté, il a dit, plante des palmiers pour te montrer la bonne direction. Nous, on est des palmiers. Et le Seigneur se sert de nous pour montrer la bonne direction aux gens. Parce qu'on a une droiture qu'on montre aux gens, béni soit Dieu. Aujourd'hui, le mot tamrour en hébreu, ça veut dire un drapeau. Tamroumim, ça veut dire un panneau dans la rue qui donne la bonne direction. Nous, les chrétiens, on est des panneaux. On est des gens qui montrent la bonne direction. Il faut juste qu'on soit propre. Pour que les gens puissent voir, oui, je peux lire, c'est par là, la bonne direction. Que Dieu nous aide à porter ce bon témoignage. Béni soit Dieu. Puis le mot tamar, ça se rapproche d'un mot hébreu, tomer, ça veut dire elle parle. C'est l'Église. L'Église, elle ne fait pas des discours de théologie, mais l'Église, elle a un témoignage, et elle parle par ce témoignage. L'Église, elle parle, et elle dit qui est Jésus pour lui. C'est pourquoi elle dit dans le Cantique des Cantiques, tes lèvres distillent le miel, il y a sous ta langue du miel, et du lait. Dans l'Église, sous sa langue, elle a du lait, excusez-moi, et du miel. Alors, je termine ça. J'avais lu ça, j'ai lu quelques anecdotes au sujet d'Israël. Par exemple, j'ai appris que jusqu'en 1924, il n'y avait plus de dattes en Israël. Parce qu'en fait, le palmier du Judée a été détruit et on n'a plus jamais replanté. Et en fait, la terre est devenue tellement aride que ça ne poussait plus là-bas. Et puis, au début du 19e siècle, du 20e siècle, les Juifs sont revenus. Ils ont décidé de replanter des dattes. Ils ont dit, c'est pas possible, c'est marqué dans la Bible. C'est marqué que c'est un pays de dattes. Il faut qu'on plante des dattes. Il doit produire des dattes, ce pays, des dattes merveilleuses. Ils étaient renommés des anciens auteurs comme Pline l'Ancien et comme Hérodote. On parlait des dattes d'Israël tellement qu'ils étaient sucrés. Il dit, c'est pas possible, il faut qu'on plante des dattes. Mais comment faire? Toutes les dattes qu'on a essayé d'acclimater, elles ne résistent pas à la chaleur, le terrain est devenu trop aride. Puis il y a un homme qui s'appelait Ben Sion, il a cherché partout dans le monde oriental une date. Il a trouvé une date en Égypte. Il a dit, on va essayer de la cultiver. Et quand il l'a essayé, ça passait un miracle. C'est la seule date qui a réussi à s'acclimater au climat. Et en fait, aujourd'hui en Israël, il y a la plus grande plantation de dattes du monde. Puis j'ai appris ça l'autre jour en lisant dans l'article. En 1966, on a fouillé les ruines de Masada. Vous connaissez Masada? C'est la forteresse du roi Hérode qui se trouve près de la mer Morte. On a fouillé dedans et on a trouvé des noyaux de dattes. Des dattes qui ont été mangées il y a 2000 ans. Puis on les a mis dans un tiroir pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, il y a une scientifique qui a dit, moi j'ai envie de replanter ces noyaux pour voir si ça pousse. Les gens ont dit, ça n'a jamais arrivé. Ça ne peut pas qu'au bout de 2000 ans, une graine puisse pousser. Et elle a dit, ben moi je vais essayer. Elle a fait des manipulations génétiques, etc. Et elle a réussi à planter ces dattes qui avaient 2000 ans. Imaginez-vous, et au bout de 2000 ans, il y a une date qui a poussé. Ça s'appelle une résurrection. Et cette date a poussé et le palmier, il a grandi, il a fait 3 mètres au bout de quelques temps, on l'a appelé Mathusalem, tellement qu'il était vieux. Et c'est la première fois qu'une graine si vieille a pu repousser. Ça veut dire qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y avait plus rien, c'était fini, c'était mort, desséché, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu a permis que ce qui était fini, c'est repoussé. Le palmier de Judée qui avait disparu pendant 2000 ans, eh ben, a ressuscité. Ben, je me dis que c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Peut-être que moi je pousse plus, je porte plus de droiture, peut-être que j'ai plus de témoignages. Oui, mais je me place devant Dieu. Alléluia. Si Dieu est capable de faire reproduire un palmier qui était perdu depuis 2000 ans, il est capable de faire que je puisse porter du fruit de nouveau. Alors décourageons-nous pas, je voudrais vous encourager. On a passé des moments difficiles, des moments compliqués, on n'a peut-être pas été trop à la hauteur. Peut-être que c'était compliqué, on n'a pas forcément rendu un très bon témoignage. Eh bien Seigneur, je veux me ressaisir. Et puis ce qui a disparu, fais-le repousser de nouveau. Béni soit Dieu. Puis j'ai trouvé ça intéressant aussi, je vous le dis quand même. J'ai trouvé ça, dans les années 90, il y a une sécheresse terrible en Israël. Et ils ne savaient plus comment utiliser l'eau, c'était vraiment devenu rare. Alors il y en a un qui a eu l'idée, il a dit on va arroser les palmiers avec un petit peu d'eau de mer. On va mélanger avec de l'eau douce, comme ça nous fera moins user l'eau douce qui est si précieuse. Et il a dit mais c'est pas possible, le palmier va mourir. Et ils l'ont arrosé avec un peu d'eau de mer. Vous savez ce qu'il a fait le palmier? Il a produit des fruits encore plus sucrés. Ça veut dire qu'un chrétien, même quand il est dans l'amertume, même dans les moments difficiles, dans le mal pour le mal, il rend du meilleur. Alléluia. J'ai trouvé que c'était merveilleux, c'est un procédé qui est utilisé dans le monde entier, c'est eux qui l'ont trouvé. Et il y a un proverbe arabe, dont je connais un peu dans ces proverbes-là. Il a dit, si tu jettes des pierres à un palmier, il te rendra des dattes. Ça veut dire un chrétien, même quand il est persécuté, même quand il passe des moments difficiles, au lieu de produire de l'amertume, il produit de l'amour. Béni soit ton nom. Béni soit le Seigneur. Alors je termine, c'est ma conclusion. C'est les 7 espèces. Dieu nous les donne, mais il faut les découvrir. Et il faut les conquérir. C'est pourquoi il est marqué dans la Bible,
C'est un pays avec des montagnes, on l'a dit, hein, des montagnes et des vallées. Ça veut dire un pays qu'on ne va pas s'ennuyer. Il y en a qui croient qu'on est chrétien, tu vas t'ennuyer. Mais non, c'est pas triste d'être chrétien. Mais non, c'est pas triste, mon frère. Oui. C'est un pays de montagnes et de vallées. C'est un pays, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses à découvrir. C'est vraiment l'aventure d'être un chrétien. Et j'ai envie de vous dire, je ne sais pas comment vous le dire, mettez votre sac à dos, prenez votre bâton, mettez des bonnes baskets, et puis allez découvrir la vie chrétienne. Allez découvrir toutes ces espèces qui vous attendent. Mais il faut s'armer. La Bible dit, de ces montagnes-là, tu tireras du fer. Le fer, c'est la guerre. Dans la parole de Dieu, c'est symbole de la guerre, le fer. C'est-à-dire qu'il faudra être armé. Parce qu'il y a des géants dans ce pays. Les géants, on les voit à l'époque où les Hébreux vont envoyer des espions. Il y a des géants. Et 400 ans plus tard, à l'époque de David, il y a encore des géants. Ils ne sont pas tous partis. Alors ça se peut qu'il y ait encore des géants des fois. Mais il ne faut pas se décourager. Parce que de ces montagnes-là, il y a du fer pour combattre. Et il n'y a pas que du fer, il y a de l'airain. Et de l'airain, on faisait des boucliers avec. Ou des cuirasses pour se défendre. Alors défendons-nous et allons conquérir ce beau pays. Béni soit le Seigneur. Amen. Je termine juste avec ça. Je vois dans le livre du Deutéronome, juste 3 chapitres plus loin, il y a une description encore du pays, comme si Dieu voudrait se répéter. Mais ce n'est pas les mêmes mots qui sont dits. Il parle encore du pays de Canaan, Dieu, et il ne parle pas des espèces, il dit juste ça. Il dit, le pays que tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte où tu es sorti. Le pays d'Égypte où tu jetais ta semence et que tu arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Et il dit non, le pays c'est un pays de montagnes, de vallées, qui boit les pluies du ciel, un pays dont l'Éternel prend soin et sur lequel il a continuellement les yeux du début à la fin de l'année. Il y a vraiment une différence entre les deux descriptions. Dans cette description-là, Dieu dit, attention, le pays que tu vas rentrer, c'est pas comme le pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, c'est le monde, la vie humaine. Dieu dit, c'est un pays qui est spécial, qui n'est pas humain. Ça s'appelle le ciel. Dans cette description-là, pour moi, Dieu parle du ciel. Dans la première description, Dieu parle de la vie chrétienne. Mais dans celle-là, pour moi, Dieu parle du ciel. Dieu dit, c'est pas comme l'Égypte. L'Égypte, c'est la vie du monde. Non, c'est une autre dimension. C'est pas comme l'Égypte. En Égypte, tu semais. On a parlé de semences. Tu semais des fruits. Il n'y a pas d'espèces là. Dans le ciel, tu n'as rien besoin de semer. Tout est produit d'avance. Tu n'as pas besoin de faire des efforts quand tu seras dans le ciel. Il y aura tout en abondance. C'est ce que le texte dit. Ta semence, tu n'as pas besoin de la semer. Et puis à un moment donné, il dit ceci. C'est un pays de montagnes, de vallées. Tu t'ennuieras pas dans le ciel, mon frère. Tu auras toute l'éternité pour adorer Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Tu seras avec le Seigneur. Et puis il dit aussi, c'est un pays, les yeux de Dieu sont dessus, du début à la fin de l'année. Ça veut dire que ce sera pour toute l'éternité. Tu seras dans le ciel avec Dieu, et tu te réjouiras de toutes ses richesses. Béni soit le Seigneur. Voilà, je vais prier le Seigneur. Merci Seigneur. Il dit comme ça dans Ézéchiel, on dira, ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On prie ensemble le Seigneur. Merci pour ta richesse, ta parole, elle est belle. Elle nous enseigne plein de choses.